Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver après cette petite trêve de 2 semaines. On retrouve cette émission Sport 8. On va prendre un petit peu de hauteur ce soir avec mon invité. Je reçois Monsieur Philippe Roea. Bonjour. Vous faites partie de l'association Air Événements et vous êtes là pour nous parler de la manche de Coupe du Monde de parapente qui va se dérouler en Savoie très prochainement. Voilà, donc du 20 au 27 mai, donc sur la commune de Chamousset, la base de vie. Et donc les compétiteurs de 40 nations vont se départager sur la manche française de début de saison. C'est la première manche aussi, quoi. D'accord. Alors, avant de s'intéresser au parapente, on va parler un petit mot. On va rester en Savoie, un petit mot de rugby, puisque vendredi soir avait lieu la finale d'aller d'Accession en Pro D2. Et Chambéry a remporté cette première manche face à Nevers. Un succès avec la manière 28-19. Les Savoyards ont inscrit 2 essais, mais en ont encaissé 2. Tout va donc se jouer samedi 13 mai pour la finale retour du côté de Nevers, avec un rendez-vous à partir de 20h45 pour ce match très très important pour le socle de Chambéry, qui a donc l'occasion de monter en Pro D2. Alors, je vous le disais, épreuve de parapente, de Coupe du Monde, donc des épreuves très importantes. Déjà une première question, tout simplement. Comment est-ce que vous avez réussi à décrocher l'organisation de cette étape ? Donc pour décrocher une étape de Coupe du Monde, il faut déjà faire une épreuve test de niveau national élite, qu'on appelle le circuit élite, c'est du parapente de distance. Il y a un auditeur qui vient donc de l'organisation PWCA, la Paragliding World Cup Association. Et cette association elle détache un individu, alors bien sûr pas en français, sur quelqu'un qui prétend prendre l'organisation. Nous, on a eu le droit à un Vénézuélien qui est venu auditer. Et donc, il vient vérifier effectivement les aires de décollage. Une opération séduction un petit peu. Oui, il y a une opération séduction, mais il y a surtout une capacité à mettre 130 pilotes dans un vrai enjeu sportif, quoi. C'est la seule chose qui les intéresse. Il faut noter qu'un VIP dans notre activité, c'est un very important pilote. Alors, il y a déjà un certain savoir-faire, puisqu'en 2014, sur ce même site de la ferme des Gabelins à Chamousset, il y avait eu une épreuve de Coupe du Monde en 2014. Voilà, donc une épreuve, on fait un copier-coller en 2017. On a amélioré un petit peu l'animation grand public qui nous intéresse, bien que le niveau sportif et la partie compétition proprement dite, il ne va pas y avoir de changement, on sera sur les mêmes sites. On espère cette année pouvoir organiser un départ d'une manche d'Annecy, donc le lundi ou le mardi ou le mercredi de la semaine du 20 au 27 mai. Qu'on n'avait pas pu réaliser en 2014 compte tenu des conditions météo qu'on avait eues. Donc là, ça serait le Graal si on arrive à organiser cette manche du départ d'Annecy, quoi. Donc épreuve du 20 au 27. Quels seront les temps forts de cette semaine ? Les temps forts, la cérémonie d'ouverture avec donc à la clé la mairie de Chamousset qui nous offre sympathiquement un feu d'artifice. Et puis ensuite, la première manche, c'est le dimanche. Donc les temps forts, ça, pour nous, si on regarde côté sportif, je dirais, c'est dès que ça vole, quoi. Dès qu'on peut mettre tous les pilotes en l'air, ça, c'est les temps forts. Ensuite, sur l'aspect animation, il y a 3 soirées festives. Une, donc, comme je vous l'ai dit, le 20 au soir, soirée repas-concert, et puis le feu d'artifice. Le 24, on refait une soirée festive, et puis la cérémonie de clôture avec le podium le 27, samedi 27 mai, où on fait encore un temps fort festif sur la base de vie, la ferme des Gabelins, quoi. Alors, j'ai noté 135 participants, 40 nationalités, 30 féminines. On peut dire que l'élite du parapente sera présente à Chamousset prochainement. Le champion du monde de la saison 2016, qui est italien, Aaron, sera là donc, sur l'événement. Et l'enjeu pour tous ces pilotes, c'est d'être dans les 30 premiers. Les 30 premiers pilotes de la Coupe du Monde, de l'étape de Cœur de Savoie, se qualifient directement pour la super finale qui a lieu janvier 2018. On ne sait pas trop encore. Souvent, c'est le Mexique ou le Brésil. Puisque la saison, ça se fait donc sur toute l'année. Donc, en général, chez nous, l'hiver, on fait des vols de pente, mais pas du vol de distance. Donc, il y a un vrai enjeu sportif, l'obtention pour cette super finale. Tout à fait. Philippe, je vous propose un petit sujet sur le water polo. On reste en Savoie, on va parler de Aix-les-Bains, le club d'Aix en Savoie, qui évolue en National 1. Ça représente un peu la 2e division nationale. Et ce week-end, les joueurs d'Aix-les-Bains recevaient Taverny. On regarde le résumé de la rencontre. Cette rencontre entre Aix-en-Savoie et Taverny s'est déroulée en bassin intérieur. Et ce sont les Franciliens en bonnet bleu qui vont le mieux débuter ce match de la 18e journée de National 1. Taverny mène rapidement 1-0, puis 2-0 et même 3-0. Aix a de nombreuses occasions pour revenir au score, mais les Savoyards ne sont pas très inspirés offensivement. Sanction immédiate, après 8 minutes de jeu, Taverny mène 4-0.
Dès l'entame du deuxième tiers-temps, Aix-en-Savoie réduit la marque grâce au Roumain Georges Tanazé. Et avec ce premier but, c'est tout le collectif savoyard qui élève son niveau de jeu. A commencer par le gardien de but Marco Persach, en difficulté lors du premier tiers, qui enchaîne les parades décisives. Hugo Rinaldi inscrit 2 buts et permet à son équipe de revenir à 4-3. Et à 30 secondes de la mi-temps, Cyril Nevado égalise de près. Malheureusement, un oubli défensif va valoir cher au poloiste aixois et Tavernier est devant 5-4 à la pause. En seconde mi-temps, les duels se durcissent. Cyril Nevado encore lui marque sur pénalty. Les Franciliens vont alors reprendre leur distance pour mener 8-6 au moment d'entamer les 8 dernières minutes. Une ultime période haute en intensité. Hugo Rinaldi est à la conclusion d'un long mouvement collectif. Aix revient à un but. Les toutes dernières minutes sont explosives et Taverny reprend un avantage de 2 buts à 3 minutes de la fin. Mais Aix-en-Savoie est toujours vivant et Matej Dekani inscrit le 8e but aixois. Tout va donc se jouer dans les 8 dernières secondes. Bien démarqué, Matej Dekani s'arrache pour une égalisation inespérée. 9 buts partout, ce sera le score final. Un match nul qui a des allures de victoire au vu du scénario pour Aix-en-Savoie. Ouais, on s'en sort bien, on part mal, on prend 4-0 d'entrée. Donc après on recolle, mais ils ont toujours fait la course en tête. Et c'est vrai que sur la fin de match où on joue le tout pour le tout, on arrive à recoller à 6 secondes de la fin. Et c'est pas volé parce qu'on a bien joué sur la fin de match, mais voilà, je pense qu'aucune des deux équipes méritait de gagner et de perdre. Donc le match nul est mérité pour les deux équipes. Alors que la fin du championnat de National 1 approche, le bilan des nageurs savoyards est déjà plus que satisfaisant. On a un bon groupe, ils travaillent bien, ils s'entendent bien tous ensemble, ils jouent bien. Bon, après, il reste il reste plein de choses à perfectionner, hein, mais autrement on serait premier et puis on ne serait pas là. Mais il y a vraiment un bon groupe et c'est vraiment des bons joueurs. Prochain match pour Aix-en-Savoie, la réception de Denain avant-dernier samedi 13 mai. Il s'agira surtout de renouer avec le succès. Philippe, parlons plus précisément de la discipline. Le parapente, c'est quelque chose de développé, bien développé ici en Savoie-Mont-Blanc. Donc oui, si vous voulez apprendre à faire du parapente ou du vol libre, on va parler du parapente, c'est sûr qu'il vaut mieux habiter en Savoie, Haute-Savoie ou Isère plutôt que d'habiter à Biarritz, c'est plus spécifique au surf. Voilà, donc c'est sûr que c'est un des lieux où il y a le plus de licenciés déjà sur le territoire de France, quoi. D'accord. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se déroule une épreuve, une compétition de parapente? En fait, on se donne rendez-vous à 8h à la base de vie, on prend le petit déjeuner, pendant que les pilotes prennent le petit déjeuner, donc il y a l'équipe technique, donc je fais partie, qui vont définir le décollage du jour. À 10h, donc on a une capacité sur cet événement à déplacer 200 personnes à une seule fois, donc on a mandaté des sociétés de transport, et puis on a un partenaire très sympathique, je ne sais pas si on peut le citer, donc Renault Albertville, qui nous met à disposition 10 véhicules pour pouvoir transporter ce petit monde. Donc on peut imaginer de partir à 10h donc de Chamousset en Savoie, venir au col de la Forclaz à Annecy. À partir de là, à midi, on refait un briefing avec les pilotes où on définit les balises de contournement. Et donc, si on a des belles conditions, les balises de contournement, ça va être décollage de la Forclaz, un point de contournement à côté de Grenoble, donc Prapoutel pour ne pas citer la station, et puis Albertville et retour à la ferme des Gamelins. Ça fait un vol de 150 km pour départager le premier. Le but, c'est que passer toutes ces balises et le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné la manche du jour. Voilà. Pour en revenir à la compétition, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, on imagine que vous êtes forcément un peu dépendant des conditions météorologiques. Voilà, donc l'enjeu, il faut regarder les pieds sur terre, bien qu'on est en parapente ou dans les airs. On ne sera jamais le football ou le rugby que vous avez cité dans votre émission, mais on est habitué. C'est malheureux de le dire, il y a des fois sur des manches où on reste une semaine, 15 jours, quelle que soit l'épreuve, à ne pas pouvoir voler par rapport aux conditions aérologiques. Le fait qu'il ne fasse pas trop beau en ce moment nous réjouit un petit peu, parce qu'il vaut mieux qu'il fasse mauvais aujourd'hui, et on espère le beau temps, comme on a pu l'avoir en 2014 d'ailleurs. On a réussi à faire 5 manches alors que le contexte était dégradé. Là où on est sur Chamousset, il y a des conditions des fois, même en situation dégradée, on arrive à faire quand même des manches pour donner un peu de réjouissance à ces pilotes, quoi. Qu'est-ce qu'ils recherchent principalement les pilotes quand une fois dans les airs là? La performance, les pilotes de ce niveau-là, c'est être sur le Graal, c'est être champion du monde, hein. Donc à ce niveau-là, ce qu'ils recherchent, c'est
les meilleurs pilotes au monde de la discipline qui se retrouvent. Donc il y a un esprit de camaraderie, hein, si vous voulez. Et puis ensuite, au fond de cette camaraderie, c'est se départager pour montrer ses valeurs. Voilà, les pilotes français de la discipline sont bien placés. Bon, l'année dernière, ça ne nous a pas réussi puisque c'est un Italien. Et félicitations à Aaron d'avoir occupé la première place. Mais sinon, dans les 10 premiers, il y a beaucoup de pilotes français. On a peut-être une chance de voir triompher un Français à Chamousset. On a des bonnes chances de voir un Français triompher, oui. Alors Philippe, on rappelle les dates et le lieu de la compétition? Donc samedi 20 mai au 27 mai, et le lieu Chamousset dans 73, entre Albertville et Montmélian. Merci en tout cas d'être venu et bonne continuation pour la suite. Merci bien. Un mot de basketball avec une nouvelle semaine mouvementée du côté d'Aix-Maurienne Savoie Basket, puisque Sébastien Bozon, l'entraîneur, a été remplacé par son ancien adjoint Ludovic Guibert après une terrible série de défaites. Et on peut dire que le choc psychologique a eu lieu puisque les basketteurs savoyards se sont imposés 71-61 à Saint-Chamond. Grâce à cette 12e victoire de la saison, Aix-Maurienne Savoie Basket sort de la zone rouge à 3 journées de la fin du championnat. Et puis, comme il est de coutume, Tignes a clôturé la saison de ski. Je vous laisse voir quelques images de la dernière étape de la Yeti Race, un trail sur neige agrémenté d'épreuves assez originales. Et comme vous pouvez le voir, la neige était au rendez-vous. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous sur 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission en replay. Quant à nous, on se quitte avec le teaser justement de la Coupe du Monde de Chamousset. Bonne semaine à tous, bon sport, bye bye.